Donc on va passer aux questions Instagram. Alors j'arrive jamais à dire ton pseudo Bluffunk Girl, qui me demande, j'aimerais savoir quel thé tu conseilles pour le soir. Alors pour le soir, je sais pas quel est le sens de la question, c'est qu'est-ce que je conseille comme thé pour se détendre avant de passer la nuit sereinement. Alors là, l'idéal, c'est si vous êtes sensible à la théine ou à la caféine, donc c'est la même chose, on évite de boire du thé, hein. Sinon vous allez passer une nuit assez merdique, vous allez rester éveillé pendant un petit moment. Donc le soir, après c'est pareil, le soir c'est à partir de quelle heure? Je pense que le soir, moi je serais plus sur les tisanes. Après il y a tout plein de tisanes qui peuvent aider, avec 3000 guillemets, à vous endormir, tout ce qui est à base de fleurs d'oranger, de tilleul. Il y a tout un tas de plantes en fait qui sont. Vous entendez les petits oiseaux? C'est que je leur mets à manger là et ils sont en pleine. C'est la saison des amours, donc ça construit les nids, ça copule à tout va, donc ça a besoin de manger, donc je leur laisse, même si c'est pas l'hiver, un peu de nourriture. Je sais que c'est pas bien, il faut pas, mais c'est pas. Bon, bref, parenthèse. Donc oui, pour dormir, enfin pour le soir, je sais pas si pour dormir, pour le soir, Après, vous avez tous les rooibos, si vous aimez ça, ou les autres fruits qui contiennent pas de théine, qui peuvent être très sympas à boire. Là, vous avez un peu de tout, hein, au fruité, en passant par un truc plus, ouais, plus tisane, plus herbe, plus, voilà. Je ne saurais, après les thés déthéinés, ça moi j'évite, hein, parce que les processus de déthéination, ça se dit? Oui, c'est très laid, je ne sais pas si le mot est français. C'est assez chimique a priori, hein, donc on évite. Donc moi je conseillerais plutôt des tisanes. Pareil, on peut tout à fait se faire plaisir dans les tisanes. Vous prenez Yogiti, il y a des arômes qui sont vraiment très sympas si vous aimez les épices. Après, voilà, vous pouvez passer sur des trucs beaucoup plus standards comme ouais, la verveine, du tilleul, fleur d'oranger, ce genre de choses. Et puis tout ce qui est rooibos ou les autres fruits. Ça peut très bien se boire le soir tranquille et ça ne vous perturbera pas votre sommeil. Voilà. De toute façon, moi j'évite, hein, après 4 heures, je ne bois plus de thé. Parce que j'ai fait une expérience assez particulière. Un soir, j'ai bu un thé vers 19 heures. Non, même pas, c'était après le repas. Donc il devait être 21h30, un truc comme ça. J'ai quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Je pense qu'il y a une relation. Ensuite, Veg Isa qui me demande quels sont tes thés préférés du moment. Alors mes thés préférés du moment, je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus parce que si je commence, ça fait déjà 3 plombes que je parle, on n'a pas fini. Mes coups de cœur, pareil, ça va être l'objet de la prochaine vidéo. Comment se passe ton activité pro et rêves-tu d'aller en Asie? Alors mon activité pro, comment ça se passe? Eh bien écoutez, le premier mois ça a été grâce à vous l'explosion totale et puis là ça suit son petit bonhomme de chemin donc j'arrive pas à en vivre, hein, forcément on n'est qu'au début de l'activité de la boutique. Il faut que je me remette un petit peu sur les réseaux sociaux pour continuer à me faire un petit peu de pub parce que là j'avoue que j'ai pas trop eu le temps. Et puis donc j'ai été obligée de reprendre une activité d'infirmière à côté. Pour l'instant là je bosse pas là mais je fais des missions d'intérim parce que ça me suffit pas pour vivre, voilà. Forcément. Mais j'espère bien qu'un jour ou l'autre j'arriverai à vivre que de ça. Faut compter quelques temps, hein, bien 1-2 ans avant que l'activité soit pérenne ou qu'elle se casse la gueule complètement. Donc on verra bien, mais sinon ça se passe tranquillement. J'ai des clients qui sont à 99,99% sublime. J'ai juste eu un couac. Bon, ça arrive. Mais sinon, j'essaie de communiquer le plus possible avec vous. Dès qu'il y a un souci, j'essaie de le régler. Et je trouve que ça, c'est super important, d'être proche de vous. Vous êtes client et j'essaye de vous satisfaire au maximum et en tout cas de dialoguer. S'il y a du retard, je vous informe le pourquoi du comment. Enfin bon, j'essaie d'être assez transparente sur mon activité pour que les gens qui me font confiance restent fidèles et puis continuent
apprécier ce que je fais. Après, il est possible que ce que vous avez goûté ne vous plaise pas, hein, ça, pareil, c'est une question de goût. Mais en tout cas, j'y mets tout mon amour, j'y mets beaucoup d'énergie et j'espère que ça paiera un jour. Voilà. Mais en tout cas, je remercie une fois de plus tous les gens qui m'ont fait confiance, qui continuent à me faire confiance. C'est ça, même si ça me permet pas de bouffer au quotidien, c'est hyper important et ça fait du bien au moral. Maryse qui me demande bonjour et Audreyne, tu as mis entre autres un sachet. C'est une question, je lui ai répondu, je lui avais mis un sachet. J'essaie de vous mettre des échantillons à chaque fois que je vous envoie une commande. Et elle voulait savoir quel était le temps d'infusion, mais je lui ai répondu, excusez-moi. Je lui ai répondu juste en dessous. Donc hop là. Donc autre question, toujours de Maryse. Est-ce que thé noir, thé vert et thé oolong, c'est la même chose? Alors non, thé noir et vert, en fait, c'est un mélange qu'on fait soi-même, que les maisons font. On mélange du thé noir et du thé vert. En fait, les deux sont ensemble dans la création, dans le thé. Donc on fait un mélange de thé noir et de thé vert. Et c'est pour ça qu'on baisse un petit peu le temps d'infusion, puisqu'il y a du thé vert dedans. Et si on laissait 5 minutes d'infusion, sachant qu'il y a du thé vert dans ce mélange-là, vous auriez un thé qui deviendrait rapidement amer. Donc c'est pour ça, généralement, les mélanges thé noir et vert sur un thé. Par exemple, moi j'ai lequel qui était noir thé vert? J'ai le thé à Lhasa, c'était un mélange noir-vert. Celui-là, il ne faut pas le laisser infuser. Il y a du jasmin dedans, sachant que la base de jasmin que j'ai, ça doit être du chunmi à mon avis. Et celui-là, si vous le laissez infuser plus de 3-4 minutes, il devient vite amer. Donc voilà, c'est pour ça. Donc le thé vert et noir, ça n'a rien à voir avec le oolong. Le oolong, c'est un thé qui a une fermentation qui se situe entre le thé noir et le thé vert. Donc il y a différents degrés de fermentation dans le oolong. Soit il se rapproche du thé noir, donc on l'a laissé fermenter assez longtemps, mais ce ne sera pas un thé noir, il sera toujours moins fermenté qu'un thé noir. Et puis vous avez des oolongs qu'on laisse très peu fermenter qui vont se rapprocher plus d'un thé vert. Donc vous avez vraiment ce qu'on appelle le thé bleu, le oolong, qui n'est pas bleu du tout, hein, mais voilà, c'est entre le thé noir et le thé vert avec des degrés de fermentation différents selon les pays d'origine de ces oolongs-là. Dans les thés de Formose, par exemple, les oolongs, j'y arrive, de Formose, vous avez des degrés de fermentation qui sont assez importants, donc on se rapproche plus du thé noir. Et puis vous avez tous ces oolongs chinois, le dongding, le milky oolong, là où on est sur des oolongs qui se rapprochent plus du thé vert parce qu'on est sur des degrés de fermentation qui sont bien moins importants. Voilà, en gros, ce que c'est la différence entre les différents oolongs, mais thé noir, vert et thé oolong, rien à voir. J'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce que tu vendras aussi des boîtes? En fait, du thé en boîte plus tard, oui, ça j'aimerais, mais alors là c'est pareil, ça va être simplement une question de finance. Tout est simplement une question de finance. J'aimerais faire beaucoup plus de choses. Vous me demandez beaucoup si je vais faire des infusions. J'aimerais vraiment et j'ai envie de le faire, mais pour l'instant je ne peux pas. Parce que je n'ai pas les fonds nécessaires pour acheter chez mes fournisseurs des tisanes afin d'augmenter mon stock. J'ai pas les moyens pour l'instant. J'ai pas les moyens pour l'instant de faire du thé en boîte. J'ai des boîtes mais que je réserve pour mes créations sur mesure. Mais tout ça, j'espère bien que si tout continue à monter comme ça en puissance, j'espère pouvoir vous satisfaire et vous proposer petit à petit des choses un peu plus conséquente, mais pour l'instant je peux pas faire mieux. En tout cas, super idée de faire découvrir d'autres thés dans tes colis, mais c'est normal, je trouve normal de vous mettre des petits échantillons, c'est la base du commerce, et puis ça fait toujours plaisir d'avoir des petits échantillons dans ces colis. Voilà. Alors, mon petit Yanis, qui me demande, selon toi, que faudrait-il améliorer dans le monde du thé? Yanis, tu te poses des questions philosophiques. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans le monde du thé? Peut-être la transparence sur les arômes. Vous avez très certainement presque tous vu la fameuse émission sur la 5 qui parlait du thé aromatisé. Et c'est vrai que les maisons de
thés ne sont pas hyper transparentes sur la façon dont ils aromatisent leur thé. Donc je pense que la chose la plus importante qu'on pourrait changer et qui devrait évoluer dans le monde du thé, ce serait la transparence sur la façon dont on fait un thé aromatisé. Voilà, parce que c'est vrai que c'est assez flou et que les gens ont de plus en plus envie de savoir ce qu'ils consomment, ce qui est tout à fait logique. Donc voilà, je pense que ce serait ça qu'il faudrait améliorer dans le monde du thé. Après, peut-être aussi, bon, après, c'est tout ce qui est les provenances des thés dits d'origine. Quand vous avez des mélanges, ben, on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc il faudrait peut-être une charte qui obligerait les maisons de thé à donner les noms des jardins d'origine des thés qu'ils utilisent. Mais bon, ça, je pense que ce serait un travail assez fastidieux. Et bon, voilà, en gros, ce que je pourrais te répondre. Ensuite, as-tu un auteur que tu apprécies particulièrement? Un auteur, un écrivain, ouais, j'aime beaucoup. Je sais que Rock'n'Lorette va me tuer, mais j'aime beaucoup Philippe Delerme. Pas tapé. Oui, je sais, j'aime bien. J'aime bien Philippe Delerme et puis j'aime bien. Comment il s'appelle? Grégoire, là. Une petite amie, je ne sais plus son nom. Et puis j'adore Agatha Christie, forcément. Et voilà, en gros. J'avoue que je lis pas trop en ce moment. Je lis surtout quand je suis en vacances. Voilà. Ensuite, quelle musique ou quel style de musique accompagne tes moments thé? Alors, il y en a deux. Il y en a deux. C'est très simple. Soit j'écoute du jazz, soit j'écoute du baroque. Voilà. En fonction, pareil, du temps qu'il fait, en fonction du thé que je bois, je choisis ma musique et chez moi, c'est soit le jazz, le baroque ou du piano, solo, Satie, Chili Gonzalez, j'aime beaucoup ce qu'il fait, hein, ça vous le savez, et les nocturnes de Chopin, les impromptus de Schubert, enfin voilà, c'est le piano, j'adore ça, c'est vraiment quelque chose qui me... J'adore Bach aussi, surtout les sonates pour violoncelle seul de Bach, donc voilà. Mon univers musical est assez classique, on va dire. Le jazz et le classique en général, mais surtout le baroque et le piano, voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Non, je crois qu'il y en a une seule sur... et j'ai fini. Presque 1 heure, les enfants, vous allez me tuer. Alors, c'est Yosatité qui me pose la question sur la page Facebook et Audreyne. Après y avoir longuement réfléchi, je voudrais savoir qu'est-ce que tu as prévu de faire exactement avec Singularité. Est-ce que ça restera uniquement sur Internet? Est-ce que tu as pour projet, même d'ici 5 ans, d'ouvrir ta propre boutique, voire peut-être même un salon de thé qui proposerait aussi bien de la consommation que de la vente? Enfin, je voudrais savoir quand est-ce que sur le site il y aura les petits visuels des thés. Alors, pour les petits visuels, on est en train d'y réfléchir avec mon homme, donc je vais vous faire théoriquement, il y aura une petite galerie d'images, il y aura toujours la petite vignette là... la petite composition pour illustrer le thé, et puis je pense mettre une photo d'un sachet de thé type, voilà, pour que vous voyez un peu à quoi ça va ressembler, ce que vous allez recevoir, parce que là c'est vrai que c'est un peu l'inconnu, et je vais faire des photos de visuels de mes thés. Alors je vous le dis tout de suite, ce sont des monoparfums que j'utilise, donc vous avez dû vous en rendre compte pour ceux qui ont acheté mes thés. Il y a très peu de rajouts dedans. D'ailleurs, dans l'émission que vous avez très certainement vue, où on parlait de l'aromatisation, tout ce qui est fleurs séchées, donc les fleurs de bleuet, les fleurs de coquelicot, les petits fruits séchés, les trucs comme ça n'a aucun intérêt au niveau de l'arôme, de l'aromatisation du goût. C'est juste du visuel. Et mes thés à moi, que j'achète chez Georges Canon, qui sont des monoparfums, n'ont quasiment pas de fleurs ou de choses comme ça, ou très peu. Vous avez vu, je mets dans la description fleurs de bleuet, quand il y en a quelques-unes, feuilles de mûrier, mais bon, ils sont pas visuels, donc vous aurez les visuels de mes thés, mais ça va pas être « Ouh, qu'il est beau le thé !» Non, ça va pas être super intéressant. Mais je les mettrai, puisqu'il y a des demandes, il n'y a pas de souci, on va les faire. Et donc je vous le dis tout de suite, ça va pas être waouh, vous verrez pas des petits cœurs en sucre, vous verrez pas des trucs, non.
Et enfin, je termine par cette question très intéressante sur qu'est-ce que je vais faire exactement avec Singularité. Donc pour l'instant, Singularité, toujours pareil, je reviens, et ben tout, on revient toujours à la même chose, c'est une question de coût. Si demain je gagne au loto, et ben j'ouvrirai une belle boutique, certainement pas sur Montpellier, très certainement plutôt vers la Normandie. C'est mon rêve d'avoir une jolie boutique en Normandie, que ce soit vers Honfleur, en tout cas dans le Calvados, très certainement, voilà. Ou dans une petite ville de province, mais ce sera une petite ville. Voilà, pas dans une grande ville comme Montpellier, c'est non. Donc oui, ça c'est un rêve d'avoir ma propre boutique qui ferait salon de thé, donc dégustation et puis vente. Tout en continuant la vente sur internet, parce qu'il n'y a pas de raison de léser les autres personnes qui pourraient être intéressées et qui sont intéressées et qui achètent d'ailleurs dans tous les... j'ai des commandes qui viennent de tous les coins de la France, quasiment. Donc voilà pour ta question. Donc d'ici 5 ans, une boutique physique, pourquoi pas, ça peut s'envisager. Maintenant, il faut savoir que se lancer dans ce genre d'aventure, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de soucis et la grande angoisse que tu te casses la gueule et que voilà. Donc c'est à réfléchir mûrement et remûrement. Donc pour l'instant, on reste sur une boutique en ligne pour l'instant, voilà. Et puis on croise les doigts pour que ça continue à fonctionner et voir que ça monte un peu en puissance. Voilà. Et bien après cette petite heure, mon Dieu, de blabla, je vais peut-être, ce que je vais faire, je vais vous la couper en deux la vidéo parce que ça va être indigeste pour vous. Donc vous aurez une partie 1, partie 2, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Ouh, j'ai un petit peu faim, je pense que je vais aller manger un petit morceau. Et puis je vais la faire demain. Allez, on va se motiver demain ou après-demain. Vous l'aurez pas demain ou après-demain en ligne, la vidéo la prochaine que je vais faire, mais je vais me remettre à un rythme un petit peu plus régulier. En tout cas, une fois par mois sûr, vous aurez une vidéo. Il faut que je vous fasse mes favoris du moment et ça va être un grand favori palais d'été parce que c'est surtout là que j'ai acheté ces derniers temps et j'ai fait de très jolies découvertes. Donc je vous montre ça bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je remercie tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis peu de temps, soit en passant, je pense, par la boutique, par Facebook et compagnie. Donc merci à vous d'être là. J'espère que vous allez rester fidèles à ma chaîne, même si je poste pas beaucoup. Disons que je poste quand j'ai des choses à vous dire, hein, quand j'ai rien de particulier à vous dire. Je peux vous faire des vidéos pour faire des vidéos et vous montrer ma tronche. Merci également à tous les gens qui commandent sur la boutique. N'hésitez pas à faire de la pub autour de vous, je vous le redis encore, mais ce serait très sympa. Je sais qu'il y en a qui font beaucoup pour moi et ça je vous en remercie de tout cœur. Donc continuez, motivez les gens à boire du thé. Et juste je vous dis un petit truc, c'est que là je vais m'atteler à... Il y a déjà des créations qui peuvent se faire glacer pour cet été, mais je pense faire 2-3 petites créations spéciales été, donc qui seront vraiment idéales pour boire glacé, même si elles pourront se boire aussi chaudes, hein. Mais ouais, qui pourraient vraiment être de bons thés glacés et peut-être faire un peu comme le kit découverte que j'ai créé il y a quelques temps de cela, faire un kit découverte de thé glacé pour l'été. Voilà. Donc ça c'est en préparation dans ma petite tête et puis dès que je suis opérationnelle, je vous mettrai ça. De toute façon, je vous tiens au courant. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site dans la newsletter pour avoir les infos importantes. Mais bon, tout ce qui est important, je relais de toute façon sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur partout. Je vais essayer de me remettre un peu à communiquer, mais là il se passait pas grand chose de particulier, donc voilà. Et ben on a fini, je vous fais d'énormes bisous, encore un grand merci à tout le monde, j'espère que vous passez de bons moments en ce moment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!